et aller chez le marchand de gâteaux. Le docteur Berry, l'un des laissés pour compte de l'histoire, ou plutôt l'une, devenue une référence dans les milieux médicaux et militaires à l'époque victorienne, elle a dû cacher toute sa vie sa véritable identité. Chez cette femme-là, ce qui me bouleverse, c'est l'impossibilité d'avoir dit à haute voix l'essentiel. Et d'avoir attendu 60 ans après sa mort pour, grâce à un auteur contemporain irlandais, pouvoir le dire sur un plateau de théâtre. Un personnage qui a de souffrance, pour moi, et ensuite qui malgré ça, a supporté un regard différent sur les autres, qui l'a construit, et je trouve ça extraordinaire d'arriver à ça. J'aimerais appartenir à une époque où mes réalisations pourraient être perçues comme de puissantes choses. C'est l'histoire d'un dialogue, d'un duo, mais aussi d'un combat. Le docteur Berry et Florence Nightingale, autre sommité, autre pionnière de la médecine, qui, elle, a été reconnue par ses pairs. Ce sont des personnages qui se livrent par des suites de confessions d'abord masquées, puis de moins en moins masquées, mais avec une écriture assez littéraire et difficile à mettre en soi, à rendre perceptible à tous. Elles arrivent à être apaisées, mais je crois que c'est beau la colère de ces femmes. Surtout ça. C'est juste. C'est peut-être là le féminisme en fait. Le poids du secret et ses souffrances, l'auteur Sébastien Berry les connaît bien puisqu'il est l'un des descendants de l'héroïne James Miranda Berry.